Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. Nous sommes en plein dans la saison d'automne. Alors les couleurs sont belles, mais certains d'entre nous ont tendance à déprimer pendant cette période, ce qui peut engendrer du stress dans sa vie professionnelle et personnelle. Comment utiliser les plantes pour son moral? On va découvrir ça avec François. Bonjour François. Bonjour à tous. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Ça va, l'automne ça va? Ça va très bien, puis ce cadre magnifique, on voit les couleurs changer. Bon, c'est vrai que c'est une belle saison. Alors l'usage des plantes en tant que réconfort, ça fait longtemps qu'on les utilise comme ça? Alors ça fait même très longtemps, puisqu'avant il n'y avait pas les petites pilules que les pharmaciens vendent maintenant. Alors je dirais même c'est dommage parce qu'on a des choses très très utiles et sans effet secondaire. Donc on va vraiment pouvoir les utiliser facilement. On parle de plantes adaptogènes. François, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'une plante? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'une plante est dite adaptogène? Alors adaptogène, comme s'adapter, la plante va nous aider à nous adapter à l'environnement. En ce moment, il semblerait qu'il soit assez stressant, donc ça va nous permettre de faire face. Et donc les plantes adaptogènes, on en a parlé quand on a parlé du ginseng, quand on a parlé de la rhodiole, ces plantes qu'on utilise beaucoup. Et en fait, elles vont nous aider à aller mieux, bien sûr, mais surtout, on va pouvoir les prendre sur le long terme. C'est surtout ça. Il y a une plante qui est curative, elle m'aide à soigner un problème momentané. Adaptogène fait pouvoir les prendre sur du plus ou moins long terme. Et ces plantes agissent donc sur tout notre système endocrinien, nerveux, c'est vraiment des plantes qui agissent sur tout? Alors le corps humain est un tout et effectivement les plantes ce sont tellement de nutriments, elles contiennent tellement de principes actifs. À l'inverse d'un médicament, quand vous prenez un médicament, il y a un principe actif dedans. Une plante, c'est 100, 150, 200 principes actifs qui travaillent ensemble et souvent ils agissent sur tout le corps. Effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, qui sont-elles alors ces plantes adaptogènes? Quelles sont celles qu'on utilise le plus? Celle que vraiment tout le monde connaît et qui n'est pas forcément issue des Vosges, c'est le ginseng, qui est vraiment la plante adaptogène par excellence, la rhodiole. Moi, survenir sur le thème qu'on utilise, ça serait plutôt la valériane, qui est vraiment une plante qui est à la fois douce, calmante, qui diminue l'anxiété, qui relâche nos muscles, et on peut la prendre sur du plus ou moins long terme. C'est celle-ci. Alors il y en a une qui n'est pas forcément classée dans les plantes adaptogènes, c'est la mélisse, qui a aussi des propriétés calmantes. Alors la mélisse, elle est très fine, vous savez, cette odeur très agréable à prendre en infusion, très très apaisante, et la mélisse est une plante que je conseille souvent d'ailleurs chez les bébés qui ont des problèmes digestifs, parce que souvent les plantes qui nous calment améliorent notre digestion. Et la mélisse, c'est vraiment une plante qu'on peut utiliser chez les bébés en infusion, vraiment une très très belle plante, très fine, très délicate et très, très efficace. Et alors les deux plantes dont on voulait surtout parler aujourd'hui quand on parle de stress, c'est François, celle que tu Alors dis. en résumé, moi je vous conseille si vous avez du stress d'utiliser la valériane. La valériane, l'herbe à chat, ça fait des belles fleurs. Une fois qu'on en a dans le jardin, on en a partout. Mais en même temps, on va récupérer la racine. Et donc c'est le pharmacien qui le fera peut-être pour vous ou des cueilleurs. On va les mettre dans des gélules parce que c'est pas bon du tout. Donc il vaut mieux les prendre dans des gélules. Et on peut la prendre en infusion, mais ça fait un petit coup amer que les gens n'aiment pas trop. Et puis on va la prendre matin, midi et soir, et ça va nous alléger en fait par rapport à notre quotidien, nous permettre d'avoir du recul. Ça c'est important. Et puis il y a une autre plante que cette fois-ci on va distiller. Vous les voyez peut-être derrière nous, ce sont ces grands sapins vosgiens. Alors l'huile essentielle de sapin des Vosges, elle est intéressante parce qu'elle est stimulante, tonifiantes. À cette époque, eh bien, on en a besoin et en même temps, elles sont apaisantes. Alors, comment est-ce qu'on utilise une huile essentielle de sapin? On en met une petite goutte sur les poignets, on masse quelques minutes, déjà là, ça va mieux. Et surtout après, on fait des grandes respirations. Imaginez que vous êtes avec nous ici et vous ressentez ce bienfait tout de suite qui s'installe de manière profonde dans le corps. Donc ça, on peut cumuler les deux, la valériane matin, midi et soir, les huiles essentielles à respirer à volonté. En plus, c'est antibactérien, anti-infectieux, on se protège des microbes. C'est efficace pour plein de choses. Et donc le sapin, c'est vraiment en huile essentielle uniquement pour utiliser le maximum de bienfaits, ou est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles? Alors, mais ce n'est pas à cette époque-là, on pourra peut-être se revoir au printemps, c'est les bourgeons de sapin qu'on peut récupérer et qui sont très tonifiants et qu'on va pouvoir même faire sécher pour utiliser en tisane aussi après.
Bon, on se reverra au printemps pour les bourgeons de sapin. En attendant, on va se quitter dans quelques instants, François. Mais juste avant, c'est le conseil de François. Alors François, en cette fin de mois de novembre, un conseil peut-être pour nos téléspectateurs pour poursuivre l'automne de la meilleure des manières? Alors oui, on peut envisager un bel hiver. C'est déjà pas mal. Un conseil que je donne très souvent, c'est de refaire le point avec votre pharmacien, votre médecin, c'est la vitamine D. Vous savez que la vitamine D, elle sert à avoir un beau squelette, des beaux os, mais c'est surtout quelque chose qui va nous permettre de ne pas déprimer. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une bonne immunité. Et en même temps, si on mesure la vitamine D qu'ont les Français, elle est souvent trop basse, très basse. Alors à quoi c'est dû? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on en a besoin. Donc faites le point et puis faites le plein. Et pour faire le plein de vitamine D, qu'est-ce qu'on utilise tout simplement? Alors, je suis pharmacien. Il faut aller voir votre pharmacien. C'est des gouttes. On n'arrive pas à le trouver dans la nature. Ou alors, c'est la fameuse huile de foie de morue. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêt de prendre une cuillère d'huile de foie de morue tous les matins. Enfin, vous choisissez. C'est ça, le foie de morue ou l'huile de foie de morue et le pharmacien. Voilà. Très bien. Et le message est passé. Merci beaucoup François. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, je vous souhaite donc une très bonne semaine sur Vosges Télé et je vous laisse avec François pour la méditation. À très bientôt. Prendre le temps d'alléger sa pensée, de méditer. Avoir une colonne vertébrale bien droite, la tête verticale. Et vous pouvez donc regarder cette forêt. Vous pouvez ressentir votre respiration. Prendre conscience de votre respiration. Cette forêt qui vous invite et cette respiration qui se calme. Et cette nature dans laquelle vous pénétrez vous invite à encore plus de calme. Le vert de cette forêt, ces arbres, ces feuilles. Vous êtes maintenant dans cet environnement si apaisant, si ressourçant. Votre respiration est encore plus calme. Vous ressentez également vos muscles qui se relâchent, le cou, les épaules, vos mains posées sur les genoux ou sur la table deviennent encore plus lourdes. Cette forêt vous apporte le calme que vous attendiez. Vous y pénétrez encore plus profondément. Cette nature vous englobe et vous attire. C'est comme si vous pouviez enfin vous relâcher. Vous pénétrez encore plus loin dans cette forêt. Le souffle du vent que vous percevez vous apaise également.
Votre respiration, maintenant si lente, vous apporte ce calme que vous recherchez. Car là où vous êtes maintenant, au milieu de cette forêt, vous êtes complètement détendu. C'est comme si vous aviez maintenant la capacité à observer les pensées qui vous arrivent et soufflées par le vent, elles partent et disparaissent. Complètement détendu, au-dessus de cette forêt, vous vous remerciez pour ce temps que vous vous êtes accordé. Votre respiration maintenant s'est apaisée, vos pensées également. Il est temps de réellement vous remercier pour ce moment que vous venez de vous accorder.